Amis internautes, bonjour et merci de rester fidèles au programme de Sunu Culture. Sunu Culture, la première chaîne culturelle du Sénégal. Aujourd'hui, à travers ce numéro de Relire, nous avons l'immense honneur de recevoir sur ce plateau un poète, un écrivain, un professeur d'anglais, un émérite, un grand jeune entrepreneur et brillant motivateur. Monsieur Koumé, on est ravi de faire votre connaissance aujourd'hui. Bonjour Monsieur Ndiaye, bonjour et permettez-moi de remercier aussi tous nos téléspectateurs qui nous suivent à travers ce canal et aussi de remercier par rapport à cette invitation dont je viens répondre, honorer en tant que jeune écrivain, un jeune poète et au-delà de ça aussi un fervent défenseur de la littérature. D'accord. Alors, Monsieur Koumé, pour parler de ses ressentis, de ses impressions, pour donner son avis sur les perceptions de la vie quotidienne, les duretés, les conditions difficiles que vivent les populations, rien de tel que d'emprunter le chemin d'un poète. Vous l'avez fait à travers votre premier ouvrage qui s'intitule Un éternel optimiste. Un éternel optimiste que vous avez édité, publié aux éditions L'Harmattan. Est-ce que vous pouvez un peu revenir sur le nom déjà, le nom qui est un peu intriguant? Pourquoi avoir choisi un tel titre? Alors, Monsieur Ndiaye, vous savez, comme vous l'avez dit, vous savez, un livre, qu'on appelle, il y a le texte, mais avant tout, il y a le contexte. Alors, moi, il y a une histoire. Parce que c'est l'histoire, c'est d'un jeune qui a grandi au Fouta, qui a été sous le crible de beaucoup de tentations, ok, mais qui a pu, à un moment donné, se dire que Koumé, il est temps de partir à Dakar, il est temps d'explorer d'autres horizons. C'est là que m'est venu en 2015, lorsque j'ai obtenu mon baccalauréat, que j'ai pu aller à Dakar pour continuer mes études. Mais bien avant, il m'arrivait d'écrire des textes très longs. Souvent, j'empruntais Facebook. C'était un peu de mon univers, là où j'exprimais mes sentiments. Et par la suite, les gens me disaient, Koumé, attends, ce que tu écris est très long. On veut lire, mais on a la paresse de lire. C'est ça qui a amené que je me suis relevé vers la poésie. Parce que la poésie, comme je l'ai dit, c'est d'écrire quelque chose de très court, mais aussi véhiculer un message. Et au-delà de ça, en 2015 jusqu'en 2019, c'est une date tragique dans ma vie. C'est qu'il y a un événement qui s'est produit, c'est le décès de mon père. Alors, mon père est décédé le 29 juin 2019. Et à travers même ce livre, je lui rends hommage. Parce que quand vous voyez la couverture, c'est un éternel et optimiste, ça fait 9 lettres. Un éternel, ça fait 9 lettres. Et optimiste, ça fait 9 lettres. Et quand vous voyez même de Alassane Koumé jusqu'à Harmattan au Sénégal, vous voyez que ça fait 6, c'est-à-dire que c'est en 6 colonnes. Donc c'est un peu ça qui a fait que j'ai pu me dire que Koumé, tu vas rendre hommage à ton père à travers ton livre. Moi, j'aurais beaucoup aimé que mon père soit là, qu'il puisse prendre le livre, tenir le livre et le lire. Mais Dieu en est satisfait de tout ce qu'il fait. Alors, c'est ainsi que je me suis dit donc, tu as bravé pas mal d'obstacles. Donc, et en 2019, j'avais une prescription pour étudier aux États-Unis. Alors, un jour, je pars à l'ambassade des États-Unis pour obtenir le visa et on me refuse le visa comme ça. C'est ainsi que je voulais dire qu'après quelques semaines, mon père est décédé. Donc, vous voyez un peu, donc le décès d'un père, le refus d'un visa. Alors, tout ça, ça contribue à ce que la personne soit perd le moral, perd le fil conducteur. Mais moi, je me suis dit que Koumé, tu vas être optimiste. C'est ça qui a amené un éternel optimiste. Donc, un éternel optimiste, comme vous l'avez si bien dit, donc c'est une succession de beaucoup de thèmes. Mais dans chaque thème, il y a un quelconque optimisme que je dégage, que je veux à travers que mes lecteurs qui puissent prendre le livre, le saisir, puissent au moins se dire que, ouais, à travers ce poème, je peux tirer de l'optimisme. Donc, dans chaque thème que vous verrez, il y a une dose d'optimisme que moi, j'essaie de créer. Et c'est ça qui a fait que je me suis dit, donc, je vais faire le titre Un éternel optimiste. Ce n'est pas l'éternel optimiste. Parce que l'éternel, ce serait le seul. Et là, ce serait égoïste de ma part. Donc, je me suis dit que je vais faire ça comme que chacun puisse tenir le livre soit aussi un éternel optimiste. Qu'il puisse se dire que, quelle que soit la difficulté de la vie, que c'est possible de trouver un chemin afin de pouvoir se trouver en fait. Alors, quand vous parlez d'optimisme, déjà, vous prenez comme repère la poésie. Vous mettez à la disposition des lecteurs un recueil, un ouvrage qui leur permet d'ouvrir, d'avoir des vannes, de s'ouvrir à travers le monde. Donc, vous les invitez à avoir de l'optimisme, de la motivation. Est-ce qu'on peut dire que c'est un manuel, un manuscrit qui véritablement les interpelle, leur invite à avoir un développement, à asseoir leur développement personnel? Effectivement, parce que vous savez, même le titre, c'est un titre révélateur. Parce que quand vous dites
vous dites un éternel optimiste, c'est quelqu'un qui, malgré les soubresauts de la vie, se dit que oui, je dois trouver un chemin. Parce que, comme je le dis tout le temps, si moi j'ai pu écrire un livre, alors les autres peuvent aussi écrire le livre, ils peuvent aussi le faire. Parce que comme je dis, quand il y a la volonté, il y a le chemin. Comme on le dit en anglais, when there is a will, there is a way. Et au-delà de ça, moi je permets à ce que le lecteur puisse non pas s'ennuyer au cours de sa lecture. Parce que vous voyez, la plupart des gens qui lisent des livres au cours d'une semaine, 2 semaines, ils abandonnent le livre parce qu'ils ne trouvent pas en fait. Le livre ne leur parle pas. Moi, je veux à travers que ce livre puisse au moins parler au lecteur, puisse un peu créer ou susciter une dose d'optimisme, de motivation envers mes lecteurs. Et c'est ça, au cours de tout le livre, vous verrez que de la page 1 à la page 130, vous verrez que tous les thèmes sont des thèmes qui boostent la personne, qui lui motivent, qui lui disent que oui, il faut le faire. Parce que, comme je l'ai tout le temps dit, qu'on est jeune, mais aux hommes bien nés, la valeur ne tend point le nombre des années. Ce n'est pas parce qu'on a 15 ans, on a 20 ans qu'on ne peut pas réaliser des choses extraordinaires. Donc, c'est à travers ça que je révèle dans mon livre. Que je me dis que la personne qui doit lire ce livre doit, en quelque sorte, après avoir terminé la lecture, se dire que oui, je vais, à travers maintenant, je vais commencer à faire mon propre business. Je vais, à travers ce livre-là qui m'a permis de mieux croire en moi-même, de me dire que oui, je peux le faire, parce que ce jeune-là, il l'a fait. Donc, pourquoi pas moi? J'ai beaucoup aimé le passage où vous faites l'esquisse des jeunes qui ont des diplômes mais qui n'arrivent pas à avoir d'emploi. Alors vous avez aussi parlé des jeunes qui traversent la Méditerranée. Vous avez aussi esquissé d'autres problèmes que les jeunes rencontrent. Alors, après ces refus, ces difficultés, comment peuvent-ils ou quels mécanismes doivent-ils prendre ces jeunes pour avoir bien sûr des lendemains meilleurs? Parce que vous savez, le problème, c'est que la plupart des gens nous vendent un rêve qui n'existe pas. Ils ont tendance à dire que l'avenir c'est l'Europe, l'avenir c'est les États-Unis, l'avenir c'est l'autre. Alors que moi je me suis dit que peut-être si j'avais pas eu un refus de visa, je n'aurais pas écrit ce livre. Donc vous voyez un peu le sens. C'est-à-dire que souvent il y a des effets qui peuvent vous paraître négatifs, mais qui au fil du temps pourront vous enseigner des leçons. Et moi, je me dis que ces jeunes-là, ils doivent croire en leur pays. Et comme je dis, on doit être patriote, on doit croire au Sénégal. Parce que comme je l'ai tout le temps révélé, souvent dans mes rencontres, je dis tout le temps aux jeunes que on n'a pas à envier les gens qui sont dans les pays européens. On n'a pas à envier les jeunes qui sont dans les pays asiatiques. Nous sommes au Sénégal. Commençons par notre pays. Et comme je l'ai dit, on doit tout le temps se dire que oui, c'est important, c'est possible de le faire. Parce que souvent, les gens disent que c'est impossible, le Sénégal, on n'a pas assez d'emplois, mais il faut créer son emploi. Et comme on dit, la meilleure manière, comme l'a si bien dit mon mentor Chonyan, la meilleure manière de trouver un emploi, c'est de le créer vous-même. Donc vous voyez, quand vous voulez créer un emploi, il faudra avoir les bagages nécessaires, il faudra se former et aussi, au-delà de tout, rencontrer des personnes qui peuvent vous booster. Parce que moi, je me suis dit que si je n'avais pas rencontré des personnes dans ma vie, si je n'avais pas eu ma grand-mère qui m'a servi de source de motivation, peut-être que je n'aurais même pas réalisé une partie de ce livre. Alors que tout ce livre est en quelque sorte un résultat de personnes que j'ai eu à rencontrer, des personnes avec qui j'ai eu à discuter, qui m'ont motivé. Et là, c'est aussi, vous permettrez aussi de rendre hommage aussi à ces personnes-là. Parce que moi, je me dis que si ce livre a pu exister, c'est grâce à eux. Parce que moi, je n'ai fait que relater en fait, que retranscrire ce que j'ai eu dans ma mémoire. Et cette mémoire, elle a été la confortation de beaucoup de personnes qui m'ont inspiré, qui m'ont boosté jusqu'au point d'être Alassane Koumé que je suis aujourd'hui. Alors, justement, votre grand-mère, vous l'avez évoqué dans votre livre, vous l'avez rendu hommage et vous avez aussi rendu hommage à d'autres personnes. Je veux nommer Charlie, le défunt. Qui est Charlie et qu'est-ce qu'il représentait dans votre vie? Alors, Charlie, c'est un ami on a fréquenté l'université ensemble, on a été au département d'anglais ensemble. Alors, il est décédé durant les incidents de mars de Demba Diop. Vous vous rappelez les incidents de Demba Diop, Stade Demba Diop, donc avec opposé Mour, donc il est décédé là-bas. Et je me suis dit que Charlie, je vais lui rendre hommage à travers ce livre parce qu'on s'est connus dans des endroits très pédagogiques parce qu'on avait créé une structure qui s'appelait My Voice. Donc My Voice, ça regroupait beaucoup de jeunes qui venaient fraîchement de l'université, qui venaient pour pouvoir étudier. Et après, on s'est regroupés, on a fait une sorte de rencontre, de groupe, qui s'appelait My Voice. Et par la suite, lui, il a connu My Voice par moi-même. Et c'est ainsi que je me suis dit que donc il y a des personnes qui meurent, mais dont leur nom restera éternel.
Et c'est ainsi le nom de Charlie. Charlie, peut-être, beaucoup de, comme vous l'avez si bien dit, il y a beaucoup de gens qui vont lire le livre, qui vont voir le mot Charlie et qui vont dire, ah, c'est qui Charlie? Et quand ils vont lire le livre, ils vont comprendre effectivement que c'est un jeune comme moi, qui avait des rêves, qui avait des visions, qui avait des ambitions pour le Sénégal, mais qui malheureusement a été emporté par des incidents de Demba Diop. Au-delà de la dimension esthétique de la poésie, vous prenez ce moyen comme étant un moyen pour montrer les réalités de la vie. Vous avez parlé pas mal de thèmes qui sont le vécu quotidien des Sénégalais. Vous parlez de l'injustice, vous parlez du chômage, vous parlez de l'immigration clandestine, vous parlez aussi de la mort. Alors, pourquoi avoir choisi de parler ces thèmes assez pesants dans une société? Très bien, vous savez, souvent quand on écrit, de manière à ce que, moi j'écris à ce qui me vient à l'esprit en fait, souvent, et au-delà de ça aussi je veux qu'à travers ce que j'écris, ça puisse être utile aux populations. Et au-delà de ça, vous savez, l'écriture c'est quelque chose en fait, qu'on ne peut pas qualifier, parce que quand on écrit, souvent on est dans un autre monde. Moi, souvent il m'arrive, il y a des textes que j'ai écrits, mais quand j'essaie de revoir les textes, je me dis, mais attends, comment tu as pu écrire ces merveilles? Parce que souvent, tu es dans des circonstances, tu es dans des moments où tu peux dire comme si tu étais possédé par un être que tu ne connais même pas, qui te fait dire des choses, même toi, que tu n'arrives même pas à mesurer la pesanteur. Et au-delà de ça, comme vous avez dit, vous savez, il y a des thèmes comme je dis, la mort. La mort, comme vous savez, ça m'est inspiré de mon père. Parce que là, je me suis dit que Koumé, tu vois, la mort, c'est un ami qui va venir frapper à notre porte un jour. Et je me suis dit qu'il fallait en fait éveiller les gens par rapport à ça, parce que souvent il est rare de voir des gens qui après avoir enterré une personne, qui reviennent à la maison, qui restent là à cogiter, à penser à la personne qu'ils ont laissée au cimetière. Mais tout le temps, les gens, quand ils reviennent, qu'est-ce qu'ils font? Ils sont là en train de parler du thé, d'autres choses, du football. Donc, ils oublient carrément qu'il y a une personne qui est disparue. Donc, moi, j'ai voulu, à travers ce livre, éveiller un peu les consciences, me dire que tu vas parler de la mort, tu vas parler du chômage, tu vas parler de l'injustice. Parce que l'injustice aussi, c'est crucial dans un développement d'un pays. Parce que quand la justice n'est pas équitable, ça pourrait créer des frustrations. Et c'est ça qui pourrait aussi créer un peu des conséquences néfastes pour notre pays. Moi, je me suis dit que Koumé, tu vas écrire sur des thèmes qui, dans 10 ans, dans 20 ans, dans 30 ans, vont toujours être d'actualité. Et c'est ça, parce que vous voyez, le livre, c'est écrit en 2022. Nous sommes en 2024. Et il y a des thèmes qui sont tout le temps d'actualité. On en parle parce qu'on parle de l'injustice, on parle du chômage des jeunes. Et je pense que ça va un peu créer une sorte de motivation pour les jeunes. C'est-à-dire qu'il y a un jeune qui a écrit sur ça, maintenant à moi d'emprunter le chemin. Alors, après avoir publié ce premier ouvrage, je suppose que vous êtes dans la phase de promotion de votre ouvrage. Qu'en est-il exactement? Alors, le livre, moi je dirais que j'ai fait ma part de promotion. Parce que vous savez, au Sénégal, les gens ne lisent presque pas. Et arriver à un point où tu as vendu 600 livres, c'est pas quelque chose. Moi, depuis l'apparition du livre, j'ai pu vendre 600 ouvrages. Et c'est aussi l'occasion de remercier l'ensemble des lecteurs qui, actuellement, ont le livre entre leurs mains. Et c'est aussi pour une manière de dire que je rends grâce à Allah, parce que tout est lui en fait. C'est lui qui a pu me permettre de pouvoir rester au Sénégal. Peut-être si j'avais quitté le Sénégal, je ne pourrais même pas écrire ce livre. Qui sait? Et peut-être même que le livre pourra en quelque sorte inciter aussi d'autres jeunes à se dire que Koumé a fait sa part et moi, quelle est ma part de tout cela? Donc ça répond à la question de tout ça. Et moi, je pense que j'ai fait ma part par rapport à ça. Mais c'est un livre que j'invite aux gens de lire, parce que la promotion, c'est pas facile. Quand tu promets ton livre, tu te donnes des corps et âmes. Et moi, j'ai emprunté beaucoup de promotions. Et là, ça entre dans le cadre aussi de pouvoir vendre le livre. Parce qu'un livre, quand tu fais la promotion, tu veux aussi le vendre. C'est aussi le but ultime. Donc, ça entre dans ce cadre-là. Alors, en tout cas, on vous souhaite un très bon succès pour ce livre et on espère aussi qu'il y aura d'autres ouvrages qui vont sortir à la suite de cet ouvrage. Bien sûr, parce qu'il y a déjà un livre que j'ai entamé qui est intitulé La force du destin. Je profite de l'occasion pour le dire, parce qu'il y a des gens qui tout le temps me disent, mais Koumé, ton livre là, tu fais la promotion, mais attends, où est l'autre? Je dis que l'autre est en cours, parce que dès l'instant que
que tu as pu écrire un livre, tu veux encore en écrire d'autres parce que tu sens la portée, tu veux aussi inspirer d'autres jeunes. Et ce livre qui va sortir très bientôt, Inch'Allah, entre dans ce cadre-là. Donc, c'est un livre aussi qui va aussi inspirer d'autres jeunes à ce qu'ils puissent savoir que le destin aussi a sa force, comme la force du destin. Alors, en tout cas, nous, on espère que sa sortie sera très prochainement, se fera. Donc, on est arrivé au terme de cette émission. Monsieur Koumé, merci d'avoir répondu à notre invitation. Votre dernier mot? Merci à vous de m'avoir invité. Et aussi, merci à la réalisation de tout le travail. Et merci aussi au restaurant qui nous a accueillis aujourd'hui. Merci vraiment infiniment. Amis internautes, vous l'avez sûrement deviné, c'est la fin de cette édition. On vous remercie de l'avoir suivi. On remercie aussi le restaurant Barbax qui nous a accueillis dans ce somptueux cadre, ici 6 à Mermoz. On remercie aussi l'écrivain, le poète Alassane Koumé d'avoir répondu à notre invitation. On vous donne rendez-vous très prochainement dans une nouvelle émission. Merci.